Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien également. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du silence dans la quête de la réussite. L'importance du silence dans la quête de la réussite. Il y a plein de personnes qui pensent que le silence est une carapace, que l'homme se cache derrière le silence pour essayer de fuir les responsabilités et de fuir certaines responsabilités. Le silence là, c'est quelque chose qui va te permettre de pouvoir réaliser tes objectifs. Sur le long terme, va te permettre de pouvoir réaliser tes objectifs. Pourquoi je le dis? Parce que dans un premier temps, le silence va protéger tes projets. Parce que il y a certaines personnes qui ont des projets. Il y a certaines personnes qui disent que je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Elles rendent leur projet public. Leur projet là, elles rendent ça public. Dans le sens où elle va venir dire à ses potes, je dois faire telle activité, je dois faire telle chose, je dois faire telle chose. Cette personne-là va dire son projet à au moins 10 personnes. Est-ce que vous savez à quel point les gens sont prêts à utiliser utiliser certains vices pour vous faire échouer votre projet? Est-ce que vous savez à quel point les gens sont prêts à faire certaines choses? Parce que l'être humain, vous voyez comme ça, l'être humain est vraiment méchant. Parce que je peux rire avec toi, Il y a des gens qui vont rire avec toi, mais ils ne t'aiment pas vraiment. Tu peux rire avec quelqu'un. Comme j'ai l'habitude de le dire, je dis souvent à mes amis que c'est pas tout le monde qui rit avec toi qui t'aime. Parce que je peux rire avec vous, mais je ne vous aime pas. C'est de là que naît l'hypocrisie. Donc, le véritable pouvoir que tu auras, c'est le fait de garder ta bouche fermée, d'être silencieux pour réaliser tes objectifs. Parce que au moins tu n'as pas dit à quelqu'un que tu vas faire telle chose, tu vas faire telle chose. Ton projet reste dans l'ombre. C'est mieux de travailler dans l'ombre et puis de façon efficace que de parler en public. Vous ne savez pas à quel point les gens sont prêts à saboter certaines choses. Quelqu'un peut te dire par exemple, ton activité que tu ne vas pas prendre. Tout ça dans le but de te décourager. Je ne dis pas que son truc aura de l'effet, mais nous sommes tous des êtres humains. Nous avons des émotions. Parce que sur le coup, la personne t'a dit ça. Mais ça dépend à quel point maintenant tu prends la critique. Ça dépend à quel point tu prends ce que la personne t'a dit. Si tu prends ce que la personne t'a dit de façon personnelle, tu vas abandonner. Si tu prends ça de façon constructive, ça va te permettre d'avancer. Donc, je me lance du sujet, mais ce que je veux vous dire, le silence que tu vas garder là, ça va te permettre de protéger tes projets dans un premier temps. Parce que le fait de parler, de dire que je vais faire telle chose, ça risque de te créer des problèmes sur le long terme. Parce que les gens sont vraiment méchants. L'être humain est vraiment méchant. Il peut rire avec toi, mais s'il voit que tu es en train de penser à développer quelque chose, que tu es en train de penser à faire quelque chose de nouveau, il va se dire que nous on est assis au cachet ici en ensemble. Toi tu te crois plus intelligent que nous, et tu préfères penser à des activités. Ce que je dis là, les gens qui pensent comme ça, aussi vraisemblable que ça peut être là. Les gens pensent comme ça. Quelqu'un, tu vas vouloir lui dire que, ah man, ce qu'on va faire là, ça nous permet d'avoir plusieurs sources de revenus. Lui, il est capable de te dire que tu penses que tu es plus intelligent que lui. C'est la seule réponse qu'il trouve à te dire là. C'est le fait qu'il trouve que tu penses que tu es plus intelligent que lui. Genre, tu es un peu arrogant. Or, tu veux l'aider. Donc, le silence là. Ne pensez pas que c'est parce que les gens se donnent les gens qui sont silencieux. Parce que les gens se donnent les gens. Le silence, parce que souvent tu parles beaucoup, mais la vie te donne des leçons. La vie te donne des leçons. Ne pensez pas que les gens qui sont silencieux, qui ne parlent pas beaucoup, c'est parce qu'ils ont peur. Non, ils n'ont pas peur. Quand tu parles beaucoup là, l'être humain a tendance à blesser les gens qui parlent beaucoup. L'être humain a tendance je peux dire, maltraiter les personnes qui parlent beaucoup. Parce que là tu parles beaucoup là, tu as tendance à dire des choses sensibles sur toi. Tu as tendance à dire un surplus. Tu as tendance à dire ce que ton interlocuteur n'est pas censé savoir. Cette personne n'est pas censée savoir telle chose de toi. Mais le fait de parler, l'être humain c'est comme ça. Quand il parle là, il y a un moment, il va acter les extras. C'est comme ça. Si tu n'es pas vraiment strict dans ta manière de parler, dans tes prises de parole, tu vas vraiment dire des choses que ton interlocuteur n'a pas besoin de savoir. Et cet interlocuteur-là, on ne sait pas si cette personne-là te veut du bien ou pas. Considérons que cette personne-là ne te veut pas du bien. Je ne dis pas qu'il faut être parano, mais le silence va jouer beaucoup. Tu peux dire juste le juste nécessaire, ce que la personne a besoin de savoir, c'est tout. Mais pas t'exposer. Parce que je me dis que le fait de parler beaucoup, le fait de parler, ça t'expose en fait. Pour un homme qui est exposé, vraiment, il est exposé aussi à plein de choses, il est exposé à plein de devoirs. Donc ce que je veux vous dire ce soir, c'est que quand tu as un projet en tête, il faut rester calme. Quand tu as un projet en tête, fais ton projet tranquillement dans ton coin. Les vraies réussites se font dans le silence. Albert Einstein, qui faisait ces formules là, il n'a pas dit à quelqu'un que je suis en train de faire ça,
il est resté dans son coin, il a taffé sur son activité. Pareil pour les autres succès que vous connaissez. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui est en train de vouloir réussir vraiment, en train de parler ici, en train de parler là-bas, en train de dire que je veux faire telle chose, je veux faire telle chose, je veux faire telle chose. Non. Celui qui est vraiment concentré sur ce qu'il veut faire là, il n'a pas le temps de dire à telle personne, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais faire. Le silence là, ça doit parler pour toi. C'est pas toi-même qui dois parler. Le fait de pouvoir te taire là, le fait de pouvoir te taire et de laisser tes résultats parler d'eux-mêmes, c'est vraiment puissant. Donc je vous conseille de ne pas trop parler. Je vous conseille de dire le strict minimum. Ce que l'homme doit savoir, c'est ce que vous dites. Parce que le fait de parler beaucoup, ça t'expose vraiment. Aussi, le silence va te permettre de ne pas te comparer. Pourquoi je le dis? Parce que la comparaison, c'est vraiment quelque chose qui tue. La comparaison, ça tue plein de projets. La comparaison, c'est quelque chose qui te dit tu n'es pas encore assez prêt pour faire ça. Telle personne a fait, telle personne n'a pas pu réaliser cet objectif. Si cette personne n'a pas pu réaliser l'objectif, c'est pas toi qui vas réaliser cet objectif. Je l'ai toujours dit ici, chacun est venu avec, tu sais, tel avec son étoile. Si cette personne n'a pas réussi pour elle, ça peut réussir pour toi. Chacun a sa destinée. Chacun a sa destinée. Si on avait les mêmes destinées, là, on allait faire le même métier, on allait faire les mêmes métiers, on allait faire les mêmes activités. Pourquoi il y a plusieurs activités? Parce que quand tu nais déjà, tu as déjà en quelque sorte ta destinée est déjà tracée, ton étoile est déjà là. Ça ne sert à rien de vouloir te comparer. Parce que te comparer, ça va te faire penser que tu n'es pas encore assez arrivé quelque part. Prenons le cas de quelqu'un qui veut construire une boutique ou du moins c'est un supermarché. Et puis on lui dit que le supermarché qui est juste à côté, là, voici le chiffre d'affaires que ce marché-là fait. Voici le chiffre d'affaires, voici le fonds que ce marché-là a utilisé pour commencer. Et puis toi tu vois que tu n'as même pas le tiers de ce que ce marché-là avait avant de commencer. Les gens qui se comparent là, ils vont tout de suite être réticents. Ils vont se dire que, bon, vu qu'ils ont commencé comme ça, normalement moi aussi je dois commencer comme ça. Si je n'ai pas encore les moyens, je reste tranquille. Or le fait d'attendre, ça retarde ton succès. Retarder le succès, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Retarder le succès, c'est quelque chose qui va te faire regretter sur le long terme. Pourquoi je le dis? Parce que il y a des choses qui sont sous notre contrôle. Et puis il y a des choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Il y a des choses qui sont pas sous notre contrôle là. On peut dire par exemple la santé. La santé même aussi, ça reste à revoir parce que il y a certaines choses qu'on fait qui font que, vous voyez. Donc, tant que tu ne seras pas dans la comparaison là, tu vas réussir. Et puis le fait de ne pas être dans la comparaison, ça passe par quoi? Ça passe par le fait d'être silencieux. Ça passe par le fait d'être silencieux. Parler beaucoup n'a jamais envoyé quelqu'un loin, à part les journalistes. Excusez-moi s'il y a des journalistes, mais c'est juste que vous devez être en train de garder le silence. Garder le silence, ça instaure vraiment un certain pouvoir. Ça te donne un certain pouvoir parce que tu vas parler de tes projets. Quand tu parles de tes projets, là, forcément les gens vont te faire des retours. Les retours qu'ils vont te faire, là, ça va te pousser à te comparer. Ça va te pousser à dire que telle personne a fait comme ça, moi je n'ai pas fait comme ça. Quand tu penses, tu veux commencer quelque chose, que tu regardes déjà le voisin, c'est que vraiment, ce qui t'attend, je pense que tu vas abandonner vite. Or pour réussir là, va voir sa vision à soi. Va te dire que peu importe, avec le capital qu'on commence, moi je vais commencer et puis je vais être comme les autres. Moi je vais commencer, je vais faire mieux que les autres. C'est ce mindset-là qui va te permettre de réussir. Si tu commences départ, que tu penses déjà à regarder les autres, tu penses à regarder comment telle personne fait, tu vas vraiment être en train d'être dans une roue infernale dans laquelle où tu es en train de réfléchir, mais ça ne va pas quelque part, ça n'aboutit pas. Tu peux te comparer, mais de façon constructive. Tu peux te comparer pour dire telle personne a fait comme ça, voici comment elle a fait, donc je peux m'inspirer de ça, Mais la comparaison, je ne veux pas actuellement. C'est la comparaison qui va détruire tous tes rêves. Parce qu'en te comparant, tu te mets dans une certaine bulle dans laquelle tu te dis que je ne suis pas encore arrivé à tel endroit. Je ne suis pas encore arrivé là-bas, Ça fait abandonner plein de personnes. Tant que tu commences quelque chose, tant que tu as ta vision, il faut commencer ta chose. Fais ta chose tranquillement. Il ne faut pas regarder gauche à droite pour dire lui il a commencé à 1 milliard, il a tel nombre de trucs, moi je n'ai pas, donc je laisse. Chacun est venu sur cette terre avec son étoile. N'oubliez pas ça, chacun est venu sur cette terre avec son étoile. Aussi, le silence va te permettre de prendre de la hauteur face à certains événements. Vous savez, quand par exemple il y a un conflit, celui qui crie le plus là, c'est celui qui a tendance à faire plus de dégâts.
celui qui crie le plus, sous l'effet de la colère, sous l'effet de l'impulsion, il est capable de créer quelque chose qu'il ne pourra pas régler si son état normal revient. Donc, c'est pourquoi il est important vraiment d'être silencieux. Le silence, ça te permet de pouvoir revenir sur toi-même et te dire que ce qui se passe actuellement, ce n'est pas sous mon contrôle, donc je préfère rester tranquille. Ce n'est pas une carapace. Je l'ai dit au début, le silence, c'est vraiment un pouvoir. Tous ceux qui savent maîtriser l'art d'être silencieux, tous ceux qui savent maîtriser l'art d'être silencieux dans le monde dans lequel nous sommes, vraiment, ils ont résolu la moitié de leurs problèmes. Ils ont résolu la moitié de leurs problèmes parce que garder son silence quand il y a certains événements, qui font que tu es obligé de parler, c'est vraiment quelque chose qui est fort. Ça te permet de prendre du recul. Et si tu prends du recul, ça te permet de pouvoir réaliser tes objectifs. Parce que, prenons le cas de quelqu'un qui a une ferme. Il a une ferme et puis son activité ne fonctionne pas comme il veut. Il a tendance à être un peu en colère. Il va se dire que j'ai commencé telle chose. Comment ça se fait que je n'arrive pas à faire ça, Ou si on prend le cas de quelqu'un qui a un poulailler et puis il vient dans son poulailler, il voit qu'il y a au moins 100 bêtes qui sont mortes comme ça. 100 bêtes. Et puis, si c'est quelqu'un qui est vraiment virulent, c'est quelqu'un qui est nerveux, il est capable de faire certaines choses qui vont endommager encore plus son travail. Or, le fait de garder le silence, ça te permet de prendre du recul et de te dire pourquoi elles sont mortes. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché? C'est là que le silence a tout son sens. Ne pensez pas que le fait d'être silencieux, c'est le fait de se donner les gens ou le fait de vouloir ne pas parler aux gens, je sais pas. Parce qu'il y a plein de personnes qui pensent comme ça. Tu peux aller dans un environnement où tu parles pas, tu es dans ton coin, tu es tranquille. Ils vont dire que lui, comme c'est comme ça ils vont dire lui c'est pour qui? Pourquoi il est là, il est dans son coin, il parle pas aux gens? C'est pas à tout moment il faut parler. Il y a des moments où il faut t'asseoir pour observer ce qui se passe. C'est toujours comme ça. Tu peux pas venir dans un coin nouvellement, tu connais pas l'environnement, tu sais pas comment ça se passe et puis tu commences à parler. En quelque sorte, ça enlève ton aura parce que ça te permet pas de pouvoir appréhender le nouvel environnement dans lequel tu te trouves. Ça ne te permet pas de pouvoir appréhender cet environnement-là parce que tu viens, tu parles. Tu sais même pas qui est qui, où tu es en train de parler. Je mets plus l'accent sur ça. Écoutez très bien ce que je dis. L'être humain est vraiment vicieux. Celui qui peut être en train de rire avec toi aujourd'hui peut te faire des choses demain. Donc, je ne dis pas qu'il ne faudrait pas avoir confiance dans le chemin. Je ne dis pas ça. Mais parle plus dans la retenue. Quand tu as un objectif, sois plus dans la retenue. Dis ce que ton interlocuteur doit entendre. Juste le minimum. Ne pas aller au-delà de ce qu'il doit entendre. Parce qu'il peut utiliser ça contre toi. Certaines choses on peut utiliser contre toi parce que quand tu as parlé, on peut utiliser certaines choses contre toi. Donc, il vaut mieux garder le silence. Le silence va te permettre aussi d'être concentré. Vous savez que quand tu veux réussir, il y a beaucoup de concentration. À avoir quand tu veux réussir. Quand tu veux réussir, il va falloir être concentré. La concentration, on n'acquiert pas ça du jour au lendemain. La concentration, c'est le fait de se dire que bon, j'ai un objectif sur la table. Qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir réussir? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir réussir? Est-ce que je dois m'amuser? Est-ce que je dois plaisanter par ici, par là? C'est le fait de se parler à soi-même. Le fait de se parler à soi-même te dit, de prendre conscience, te dire que je suis à tel niveau de ma vie. Voici ce que je dois faire. Voici le degré de concentration que je dois avoir. Parce que selon les objectifs que vous avez, il y a des degrés de concentration que vous devez avoir. La concentration, il n'y a pas demi-mesure. Soit tu es concentré, soit tu n'es pas concentré. Donc, quand tu parles beaucoup, tu as un objectif, tu vas dire à telle personne, je vais faire ça. Ta concentration n'est pas au maximum. Parce que tu as déjà dit à plusieurs personnes. Donc, dans ta tête, tu es en train de chercher comment prouver à ces personnes-là que je vais réaliser tel objectif. Or, le fait de demeurer silencieux, va te permettre de pouvoir être concentré. Parce que tu n'as pas parlé à quelqu'un. Personne ne sait ce que tu veux faire. Tu t'assois tranquillement, tard dans la nuit, tu travailles sur ton projet. Personne ne sait ce que tu fais. C'est là que les grandes réussites ressortent. Le fait d'être silencieux, le fait de se mettre dans son coin et travailler. Parce que les gens vont penser que tu n'as qu'à travailler dur seulement pour pouvoir réussir. La réussite, c'est pas le fait de travailler dur seulement. C'est le fait de
travailler intelligemment. Ça, je l'ai déjà dit dans l'une de mes précédentes vidéos. C'est le fait de travailler intelligemment. Il ne s'agit pas de travailler dur. Sinon, le travail dur, là, tout le monde peut faire. Travailler dur, tout le monde peut faire. Donc, mais qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est la manière de travailler. La manière de travailler. Parce que, prenons le cas de quelqu'un qui a un bâtiment à réaliser. Quelqu'un qui a un bâtiment à réaliser et puis il soulève les briques. Il est dans l'optique de travail dur. Il soulève les briques du moins, pardon. Il soulève les briques. Chaque jour il travaille dur, mais son travail n'avance pas. Lui, prenons le cas de quelqu'un, celui qui réussit. Il s'est dit que la construction de l'immeuble ne va pas passer seulement par lui. La construction de l'immeuble va passer par le fait de pouvoir déléguer les tâches. Donc il commence à avoir, il prend les maçons, il prend les ingénieurs, il prend tel. Vous allez voir que ces personnes-là ne vont pas avoir la même vitesse de réussite. Vous allez voir que ces personnes-là n'auront pas la même vitesse de réussite. Vous avez vu que l'autre personne n'a pas été obligée de travailler dur. C'est vrai qu'il a travaillé d'une certaine manière, mais il a travaillé intelligemment pour faire avancer son projet. Donc quand je parle de travailler là, c'est pas forcément travailler dur. La réussite même souvent tu travailles dur et puis il n'y a rien devant. Donc il va falloir que tu travailles dur, tu allies travail dur et tu travailles intelligemment. Tout ça, ça te permet de pouvoir réaliser tes objectifs. Aussi, le silence va protéger ton énergie. Qu'est-ce que je veux dire par le silence va protéger ton énergie? Tu peux être au quartier avec tes amis. Il y a des gens, ils peuvent être dans un groupe. Et puis toi, tu as un déclic. Tu te dis que j'en ai marre de rester dans la situation dans laquelle je suis. J'en ai marre d'être dans tel. J'en ai marre d'être dans le minimum. Et puis tu trouves une activité à faire et cette activité-là te rapporte certaines choses. Tu vas voir que tu as tendance à te détacher de ces personnes qui étaient au quartier là. Ces personnes ne vont pas chercher à comprendre. C'est toujours comme ça. Attends-toi à ça. Ces personnes ne vont pas chercher à comprendre. Ces personnes vont te dire que depuis tu as telle activité, depuis tu fais telle chose, voici ce que tu fais, voici ce que tu fais. Tu as beau parler à certaines personnes. Tu as beau parler puis dire non, voici ce que je fais, je veux que vous veniez avec moi. Ils vont penser que c'est parce que tu les minimises que tu dis de venir travailler avec eux. Ils vont penser que tu les minimises, raison pour laquelle je les appelle. Donc, ce que tu vas faire, c'est de rester silencieux parce que ton silence va préserver ton énergie. Tu as besoin de ton énergie pour travailler. Si tu prends ton énergie pour mettre dans des choses qui ne sont pas constructives, ne sont pas positives, tu ne vas pas pouvoir avancer. Tu parles à quelqu'un, tu dis à la personne que voici ce que je veux faire. Cette activité, ça rapporte tel. Tu veux faire sortir la personne dans la situation dans laquelle elle est. Elle ne veut pas. Ça sert à quoi de forcer pour dire non, je vais te dire. Non. Quand tu veux faire quelque chose et puis tu veux aider quelqu'un, si cette personne ne voit pas que c'est une aide, vaut mieux laisser. Ça te jette comme ça. Quand cette personne ne voit pas que c'est une aide, et puis la plupart du temps, ils vont penser que ce que tu fais là, c'est parce que tu penses qu'ils sont en bas, comme on dit. Tu penses qu'ils sont moins que toi. Ou bien tu te crois supérieur à eux. C'est toujours comme ça ces personnes-là pensent. Je n'ai jamais compris comment quelqu'un peut vouloir venir t'aider et puis tu penses que cette personne-là se dit supérieure à toi. Ça peut être aussi dans la manière de parler. La personne qui vient te proposer ton aide, il y a une manière de parler. Mais si cette personne-là vient avec de bonnes intentions, pourquoi refuser cette aide-là si toi-même tu n'es pas de mauvaise foi? Parce que c'est comme ça. Hein? Donc gardez votre énergie. Le silence, ça joue vraiment un rôle important dans la réussite. Ne pensez pas que le silence, c'est quelque chose, c'est pour les faibles. Le silence n'a jamais été pour les faibles. Ce qui est pour les faibles, c'est le silence où on est assis et puis on pense à rien. On est là, on est assis comme ça. On ne pense à rien. On est juste assis parce qu'on a peur de parler. On a peur de dire que... On a peur d'afficher sa position. On a peur de dire ce qu'on pense. C'est ça le silence des faibles. Le silence des gens... Le silence qui nous concerne ici, là, c'est le silence qui te permet de faire une rétrospection. C'est le silence qui te permet de dire que bon, je suis à tel niveau de ma vie, voici ce que je dois faire, Tout en gardant le silence et en travaillant. Les réussites n'ont jamais été faites. Les réussites n'ont jamais été faites dans le bruit. La réussite n'aime pas le bruit. La réussite aime le silence. Parce que tu parles beaucoup, ça ne va pas t'aider à réaliser ton projet. Parce que les gens sont remplis de vices. Dans ce monde-là, dans ce bas monde-là, les gens sont remplis de vices. Donc évitez de parler de vos projets à n'importe qui.
Parlez de vos projets à qui de droit, si je peux le dire. Parlez de vos projets à des personnes auxquelles vous faites confiance. Et à ces personnes auxquelles vous faites confiance, là, il va falloir être sélectif. Parce que l'être humain est vraiment méchant. L'être humain est vraiment méchant. Si tu penses que les personnes qui rient avec toi sont vraiment avec toi, je me dis que c'est la plus grande preuve de naïveté qu'un homme puisse faire, quoi. Penser que si tu ris à moi, c'est que tu es mon ami. Non. Faut se méfier de tout le monde. Faut se méfier de tout le monde. Même ton meilleur pote, méfie-toi de lui. Parce qu'on ne sait jamais. On dit la personne qui te salue aujourd'hui peut te retenir la main demain. On ne sait jamais. Donc, il va falloir qu'on garde le silence. Le silence constructif. Les amis qui parlent beaucoup. Les amis dont on connaît tous les projets qu'ils veulent faire. Désormais, ayez une autre perspective. Dites-vous que votre projet doit demeurer dans le silence afin que vous puissiez réussir votre activité. Parce que les gens à qui vous dites vos projets là, vous ne savez pas de quel bord ils sont. Ces personnes-là peuvent être de mauvaise foi et utiliser les vices. Vous ne savez pas à quel point les hommes sont prêts à tout pour voir certaines personnes ne pas réussir en fait. Donc, pour protéger votre activité là, ne parlez pas, restez silencieux. Restez silencieux si vous voulez réussir. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like.